Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la deuxième partie de ce petit pyjama. Donc je vais vous montrer en pas à pas comment réaliser cette petite veste pour poupée Barbie. Du coup, si vous êtes intéressé par le pantalon ou d'autres tenues pour vos poupées Barbie, je vous renvoie dans la petite playlist du crochet de plumes qui se nomme donc vêtements de poupée Barbie au crochet. Vous pouvez la retrouver tout de suite dans la description de cette vidéo. Donc c'est une veste qui est vraiment très facile et rapide à réaliser. Elle nécessite peu de matériel et bien évidemment, vous pouvez la customiser selon vos désirs. Là, je l'ai faite vraiment très simple parce que j'avais envie de faire un modèle standard. Juste, en fait, vous montrer la base et à vous d'en faire ce que vous voulez derrière. On va commencer par réaliser une maille chaînette de 18 mailles en l'air. Ensuite, on fait une maille en l'air et on vient faire une maille serrée dans la deuxième maille. Et on va faire donc un rang de 18 mailles serrées. Et on va refaire de nouveau un rang complet de 18 mailles serrées. Du coup, on retourne. Et on fait de nouveau 18 mailles serrées. Du coup, jusqu'au rang numéro 7, je suis venue faire à chaque fois que des rangs de 18 mailles serrées. Donc là, on va faire une maille en l'air et on va commencer par une maille serrée. Puis, je vais venir faire donc 2 mailles en l'air. 1 et 2. Voilà. On va plutôt même en faire 3. J'ai peur que ce soit trop juste. Encore une fois, je crée la plupart du temps mes modèles en même temps que je réalise mes vidéos. Donc là, j'ai fait 3 mailles en l'air et on va venir sauter 3. 1, 2 et 3. On va piquer dans la quatrième en prenant bien les deux brins et on fait une maille serrée. Donc là, j'ai fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, puis j'ai sauté 3 mailles et je suis venue faire une maille serrée. Donc à ce stade, là, on en a 5. Donc il nous reste 13 mailles serrées à venir crocheter normalement. Je vais quand même venir vérifier que la main de ma poupée passe. Normalement, là, il n'y a pas de souci. Mais comme c'est un modèle voilà, que je n'avais jamais fait auparavant, je vais quand même checker. Du coup, ça m'a l'air d'être correct. Vous voyez, hop.
Super. Du coup, on va venir refaire sur le retour 18 mailles serrées. En fait, là, on vient juste de créer l'ouverture pour le bras. Alors, une maille en l'air, on tourne et on fait 18 mailles serrées et on vient bien faire donc des mailles serrées sur les 3 mailles en l'air. Et là, on vient crocheter donc nos 3 mailles en l'air. On fait bien 3 mailles serrées sur chaque maille en l'air. Et on finit par une maille serrée. On a donc toujours un total de 18 mailles serrées. Et donc là, on reprend avec des rangs de 18 mailles serrées. Du coup, jusqu'au rang numéro 19, on ne fait que des rangs de 18 mailles serrées. Donc là, j'arrive au rang numéro 20, je retourne mon ouvrage et je vais faire exactement la même chose que pour le rang numéro 8. On fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles, du coup 1, 2 et 3, on pique dans la 4e, une maille serrée et on finit par 13 mailles serrées pour un total de 18 mailles. De nouveau une maille en l'air et on va terminer par des rangs de mailles serrées. Du coup, moi j'ai crocheté jusqu'au rang numéro 26. Arrivé ici, donc hop, on va avoir deux façons de faire. Moi perso, je vais venir déjà faire un col, donc je vais crocheter comme ceci. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Arriver ici, je tourne mon ouvrage et comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, je vais venir faire un col. Mais je vais vous montrer comment on fait. Après, là, si vous souhaitez, vous pouvez déjà venir fermer. Donc bon, là, il va falloir faire quelques diminutions pour avoir un rendu un peu plus harmonieux. Mais vous pouvez également, si vous voulez, déjà venir coudre comme ceci et faire simplement le col. Donc, je m'explique. En fait, une fois que la veste sera finie, là, vous pouvez très bien faire juste comme ça et venir faire un col. Donc, autour. C'est à vous de voir. Là, c'est selon votre imagination. Moi, je me suis tâtée entre deux façons de faire. Je vais faire la première que je vous ai expliquée. Et peut-être que dans un autre tuto, je vous ferai la seconde. Donc, hop, on est reparti. Et on va reprendre donc avec une maille en l'air. On tourne et on commence par faire 18 mailles serrées.
Donc là, j'ai mes 18 mailles serrées. Je vais commencer par faire une maille serrée, donc directement hop, en haut, ici. Alors, je vais essayer de le faire devant vous parce que là, pour le coup, ça va déjà dépendre du crochet, de la laine que vous employez. Ce qui compte après, là, c'est pas forcément de tomber sur le même nombre. C'est surtout de faire quelque chose de joli au niveau du col et surtout de faire quelques diminutions. Donc là, j'ai mes 18 mailles serrées et je viens piquer. Hop, on fait une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées. Et là, je m'arrête là. Donc, juste avant d'arriver à ce niveau-là. Et je vais faire une diminution. Donc, hop. Et hop. Donc, j'ai fait 6 mailles serrées, une diminution. Je vais le noter en même temps parce que comme je suis en train de créer, comme je vous ai dit, la fiche, je préfère le noter. Pour moi, pour faire la même chose de l'autre côté. Donc, 6 mailles serrées, une diminution. Et donc là, on va refaire quelques mailles serrées et quelques diminutions. Donc, c'est vraiment au feeling que je fais. On va refaire, allez, 1, 2, 3 mailles serrées, une diminution. Donc, hop, je note 3 mailles serrées, une diminution. Arrivé ici, donc on est presque au milieu. En fait, non, on est pile au milieu en fait. Du coup, je vais refaire l'inverse directement. Je vais faire une diminution. Donc tout de suite, paf, paf, on fait une diminution. Suivi de 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Et donc, c'est drôle parce que je retombe pile au même endroit. C'est vraiment super. Je refais une diminution, donc. Et je finis par 6 mailles serrées. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on retourne. On va venir donc retravailler ici 18 mailles serrées. Donc là, c'est facile. On repique exactement au même endroit. Et on fait nos 18 mailles serrées. Là, à ce stade, voilà le résultat. Je vais déjà refaire un rang, du coup, en sens inverse, où je vais refaire quelques diminutions, toujours au niveau du col, pour obtenir, encore une fois, quelque chose d'harmonieux et de plus sympa, parce que j'aime pas trop quand on voit comme ça, là, le bout des épaules. Et on va le faire ensemble ou pas, comme vous voulez, parce que peut-être qu'on n'a pas le même nombre de mailles. Donc moi, sur ici, le côté gauche, j'ai 18 mailles serrées.
Sur toute la partie qui fait le tour au niveau des épaules, au final, j'ai un total de 22 mailles serrées. Et donc, de l'autre côté, j'en ai 18. On va à chaque fois garder nos 18 et 18 de ce côté. Et en haut, là, je vais revenir faire. Donc, je pense pour l'instant une diminution de chaque côté. Au niveau des épaules, je vais faire une diminution là et une diminution là. C'est pas très grave si c'est pas super symétrique. Et donc, tout ça pour vous dire que vous, c'est pareil. Si vous n'avez pas le même nombre de mailles, il faut simplement retenir qu'ici, il faut venir faire des diminutions et rétrécir. Donc là, on est reparti. Alors, je fais ma maille en l'air, je tourne et je commence par réaliser 18 mailles serrées. Donc là, j'ai fait mes 18 mailles serrées. Je vais déjà crocheter jusqu'à arriver ici. Donc, je vais faire une, deux, trois, quatre, 5, 6 et 7. Et je vais faire une diminution. Donc, je prends hop, que les bras avant pour faire une diminution invisible. Donc, j'ai fait 7 mailles serrées, une diminution. Et donc là, le but à la fin, ce sera de faire autant de mailles qu'il faut ici et finir par une diminution et 7 mailles serrées et reprendre les 18 mailles serrées du côté. Maintenant, je vais faire un dernier rang, donc sans diminution, sans augmentation, pour faire donc un dernier tour au niveau du col, avoir quelque chose qui monte légèrement un peu plus. Là, du coup, moi, j'aime bien le rendu. Et après, on pourra venir donc réaliser les bras. Ensuite, ici et ici, donc entre chaque paire de mailles serrées, enfin chaque paire, nos 3 mailles serrées et nos 3 mailles serrées, ici et en bas, on va venir crocheter également une maille serrée. On va le faire ensemble, sachant qu'ici, on va aussi faire une augmentation. On va venir piquer en dessous, pile entre nos 3 mailles serrées, 3 mailles serrées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer d'être un peu plus clair, mais là, ça va être difficile. On a donc nos 3 mailles serrées de ce côté-là et nos 3 mailles serrées de ce côté-là. Ici, entre les 3 mailles serrées, pile sous le bras, je viens piquer mon crochet. Donc moi, je ne prends pas que le petit brin ici. Je viens carrément chercher ici en dessous parce que je ne veux pas qu'il y ait de jour sous mon bras. Donc, hop, je pique ici et je viens rattacher mon fil. Je fais une boucle comme ceci et de nouveau une maille en l'air qui correspond donc à ma première, à mon monté, pour monter un rang. Exactement au même endroit, je viens réaliser une maille serrée. Donc, maintenant, je vais venir faire une maille serrée dans la première maille serrée du côté. Ensuite, dans la deuxième, c'est compliqué parce qu'avec la laine que j'ai pris, on voit vraiment pas très bien. Donc, dans la deuxième, celle-ci, on va venir faire une augmentation. Donc, je fais 2 mailles serrées au même endroit. 1,
et 2. Dans la troisième, ici, je viens faire une maille serrée. Et on va faire exactement la même chose donc de l'autre côté. Ici, là, tout en haut, là où on est venu attacher par une maille serrée au tout début, on va faire pareil tout en haut, dans la jonction entre nos 3 mailles serrées et nos 3 mailles serrées. On fait une maille serrée. De nouveau, donc là, on a notre groupe de 3 mailles serrées. Dans la première, on fait une maille serrée. Hop, je vais tenir mon fil différemment. Dans la seconde, on vient faire une augmentation. Donc, hop, et on fait 2 mailles serrées. Donc, 1 et 2. Et dans la dernière, on fait une maille serrée. Là, je me retrouve, moi, avec un total de 10 mailles serrées. Donc, je ferme par une maille coulée dans ma première maille serrée. Et voilà. Donc là, je viens de commencer ma manche. Pour donc le rang numéro 1, je le termine avec 10 mailles serrées. Les rangs numéro 2 à 6, on va faire 10 mailles serrées. Donc, on va faire le rang numéro 2 ensemble si vous voulez. Moi, je vais piquer à chaque fois. Je vais commencer tout le temps ma première maille en l'air, ma première maille serrée, exactement au même endroit. Là où j'ai ma maille en l'air, ici. Juste pour qu'on soit sûr de piquer au même endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et de nouveau, une maille coulée. Donc, je vous laisse faire ça jusqu'au rang numéro 6 et on se retrouve après. Pour le rang numéro 7, on va venir faire une diminution. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. On va faire par exemple 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et je vais venir faire une diminution. Donc moi, je la fais en invisible en ne prenant à chaque fois que les brins avant. Donc là, avec ma diminution, j'ai 4 mailles serrées. Et du coup, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, on termine ce rang avec un total de 9 mailles serrées. Et donc, pour les rangs numéro 8 à 12, on va venir faire à chaque fois 9 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire 9 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang numéro 12. Et maintenant, on va passer à notre ultime rang, le rang numéro 13, une maille en l'air et on va venir faire également une diminution. Donc, on peut faire 1, 2, 3, 4 et une diminution. Du coup, on tombe sur 5 mailles serrées, 6, 7 et 8. Hop. Et on ferme comme ceci. Ensuite, on fait une maille en l'air, on coupe et on glisse notre fil. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à venir cacher les fils et à agrémenter. Donc là, à ce stade, je ne sais toujours pas ce que je vais en faire. Hein. En fait, je me suis vraiment lancée au petit bonheur la chance dans ce modèle. Je me suis dit, tiens, je vais faire un pyjama. Donc j'ai commencé par le... En fait, non. Je me suis dit, tiens, je vais lui faire un pantalon. Puis je me suis dit, ah, c'est trop pilou-pilou, je vais lui faire un pyjama. Voilà exactement ce que je me suis dit. Hop. Et je vais lui mettre... Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire des petits boutons. Après, en toute honnêteté, je trouve ça trop minutieux. J'ai pas utilisé de la laine assez fine et délicate pour réaliser une petite boutonnière.
Mais si vous utilisez un fil plus fin, plus délicat et un crochet plus petit, ça pourrait donner du cachet de faire une petite boutonnière. Et hop là. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai jamais été très délicate quand je jouais à la poupée Barbie quand j'étais petite. Donc voilà, je trouve là déjà que c'est super sympa comme ça. Alors moi, je vais venir faire un point de couture. Du coup, pour pas m'embêter à venir faire une boutonnière, parce que de toute façon, je vais rien faire pour mettre en dessous. Si vous voulez, là, c'était vraiment le côté pyjama qui m'intéressait et non pas le fait de lui faire une veste à proprement parler. Mais vous, rien ne vous empêche ici, du coup, d'ajouter des petits boutons, si vous voulez, et de faire un petit rang supplémentaire ou même juste une petite maille chaînette pour venir accrocher vos petits boutons. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de ma chaîne vous plaît afin de me soutenir. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!